Yeah. Boris Kate. Uri Kenya na nuke ujuna jinamlo. Uri Kenya na leki ufene jinamlo. No no ce pivot. Je me rappelle quand on était à l'école. Tu étais mon idole. On est gentil au Bonamé, tout le monde t'adore. Et que j'étais ton âme, tu me rendais fort. Baby, yeah. Ni adolé ou mal. Ni dit la yeah. Parmi les belles filles de l'école, les dodo gomeade, et la couture des gomiam, mon caca voilé. Les moudou guamade que sokuo, n'am les topi la paix, ils seront wadés. Penanele penawe, tu mérites le meilleur. La belle dit ça, dit ça, dit ça, dit ça, dit ça, caca. Parmi les milliers de femmes, tu es la meilleure. Uri Kenya na nuke ujona jinamlo. Uri Kenya na leki ufanya jinamlo. Uri kaye muhyo, uri kaye muji. Amedeke mule sopliwo. Max Fireball on the beat. Oh ma baby, je revois dans mes nuits ces moments de douceur. Oh ma lady, je regrette ce jour où t'es parti loin de moi. Nos joies et nos peines, ta couleur et belle, ton sourire me manquait. T'as refait ta vie, j'ai refait la mienne, mais je ne suis pas heureux. Il n'y a que toi, vois mon nia, sois heureux. Vois Wona de Kemuleo. La bim dit ça, dit ça, dit ça, dit ça, dit ça, caca. Parmi les milliers de femmes, tu es la meilleure. Uri Kenya na nuke ujona jinamlo. Uri Kenya na leki ufanya jinamlo. Uri kaye muhyo, uri kaye muji. Amedeke mule sopliwo. Uri Kenya na nuke ujona jinamlo. Uri Kenya na leki ufanya jinamlo. Uri kaye muhyo, uri kaye muji. Amedeke mule sopliwo. Baby. Envie de te voir, envie de te dire un mot. J'ai besoin de toi, ton absence me crée des mots. Chaque minute loin de toi est un calvaire mis à mort. Cupidon a dicté la loi et pas même jeté un sort. J'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi est si grand et dépasse le firmament. J'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi dépasse le firmament. Bébé, maintenant j'ai compris. C'est toi l'amour de ma vie. Mon vrai bonheur c'est ici. Long, long à vivre ici.
swanking, de cuculo, de cuculo, swanking, baby. À tes côtés, je me sens plus fort et plus beau. Et si tu me redonnais ton cœur à nouveau, moi, j'ai déjà remis mon compteur à zéro. Même si je n'ai pas abandonné tous mes défauts, j'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi est si grand et dépasse le firmament. J'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi dépasse le firmament. Bébé, maintenant j'ai compris, c'est toi l'amour de ma vie. Mon vrai bonheur c'est ici. Long à vivre one ici. Des coucoulos, des coucoulos, baby swankin, des coucoulos, des coucoulos, swankin, baby. Et nous on doit ou des liens, voir nous bendadeo. Je ne vais plus recommencer. Baby swanking, autant nous pédant la nani kakali mavo. Baby swanking là. The king, Omar B, on the beat. Bébé, maintenant j'ai compris, c'est toi l'amour de ma vie. Mon vrai bonheur c'est ici. Long à vivre one ici. Des coucoulos, des coucoulos, baby swankin, des coucoulos, des coucoulos, swankin, baby. Merci à tous de nous recevoir chez vous. Vous êtes au bon endroit pour écouter, savourer des très belles mélodies. Non seulement savourer les belles mélodies, mais vous pouvez également nous contacter sur le +1 319 462 89 79. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission et qui a raison sur les ondes d'Afro Web TV. Nous sommes très heureux d'être avec vous en ce moment. Voilà la thématique que nous y. Pouvez-vous épouser une femme vierge? C'est la thématique de ce genre qui nous unit donc à nos invités en studio, et puis vous qui êtes amis internautes et surtout qui êtes branchés sur le www.afrowebtv.com/live si vous voulez être en direct avec nous sur notre chaîne AfroWeb TV. Également allez-y sur Facebook, partagez avec les amis, également pour le bien de nous tous, et c'est ce que nous voulons, c'est l'Afrique qui gagne. Vous êtes dans votre émission Qui a raison. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir en studio des hommes qui tout le temps mettent leur temps à notre disposition pour nous éclaircir et surtout également pour donner leurs avis. Alors, ils donneront leurs avis, mais c'est pas parce qu'ils sont comme ça et parleront à notre côté aujourd'hui, donneront également différentes points, différentes approches par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Vous êtes bienvenus et c'est également un privilège pour moi de vous les annoncer également dans cette émission. Mesdames, messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Il s'agit bien évidemment du président de Satayoa, monsieur Roger. Tout ça fait très longtemps qu'on ne vous voit plus dans l'émission. Qui a raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous le dira dans quelques instants à l'autre. Monsieur Roger, bonjour, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Comment va la famille? Ouais, bonjour, la famille va bien. Vraiment, merci Moïse pour l'opportunité. Et comment allez-vous vous-même? Je vais bien, Dieu merci, ça va, on rend grâce à Dieu. Alors, monsieur Copin, bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. On dirait que vous n'êtes pas chaud ce soir, c'est la thématique qui vous fait peur. Je suis très chaud, je suis très chaud même pour la thématique. Aïe aïe aïe, ça va chauffer encore, hein? Ça va chauffer comme il aime tant le dire. On fait un grand coucou également à votre équipe ici à C'est Rapide dans l'état d'Iowa, toutes les équipes environnantes qui aiment également le football et c'est très important. Merci à tous d'être à notre compagnie. Aujourd'hui, la thématique, pouvez-vous épouser une femme vierge? La ligne est ouverte.
clair. Vous pouvez nous appeler, donner votre point de vue sur cette thématique, quel que soit en français, en anglais. Dites-le nous et nous serons également très fiers de vous accueillir également sur le 319 462 89 79. Just call us and give us your point of view right away on 319 400 462 89 79. I just wanna make some peace up, but right. Président, comment ça bouge, c'est vous. Alors, vos dédicaces pour commencer cette émission. Merci pour la famille et pour tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent présentement. Je vous dédie la chanson qui va suivre, mais surtout il faut appeler pour les membres de Sataiwa et puis pour nos frères et sœurs ici. Alors, monsieur Copin. Dédicace à l'équipe de Sataiwa, tout Chouarié. Dédicace également à ma famille, dédicace à tous les amis et particulièrement aux internautes. J'attends vraiment leurs commentaires, j'attends également leurs interventions parce que ça va chauffer. Ça va chauffer, ils l'ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça va chauffer ensemble avec vous les amis internautes, vous qui êtes connectés en ce moment. Partagez au maximum, invitez vos amis à suivre le débat et votre contribution est primordiale pour nous dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous, on se revoit juste après cette très belle chanson Baby Me, un featuring de Martin Aude avec Black T. Regardez. Baby, tell me what you want to, cause I'm crazy for your love.
femme vierge, on en parle dans votre émission Qui a raison sur les ondes d'Afro Web TV. Merci à tous d'être avec nous pour ce grand rendez-vous donc de votre émission, de votre talk show, le meilleur talk show du pack audiovisuel à la diaspora. Merci à tous d'être avec nous. Ça fait plaisir de parler love, de parler amour, de parler sensation, de parler également virginité aujourd'hui. Et c'est très important. On a toujours peur, hein? On a peur, on n'a pas peur. On le saura également à l'issue donc de cette émission. Vous pouvez également nous appeler sur le 319 462 89 119. Certainement qu'il fait nuit chez certaines personnes déjà, mais il faut dire que c'est un thème très important que tout le monde doit participer. Alors, monsieur, rebonsoir. Comment est-ce que vous allez, président? Ouais, bonsoir, frère Moïse. Ouais, nous allons bien, merci. Alors, président, dites-moi, qu'est-ce qu'une femme vierge? Qui n'a jamais expérimenté une relation intime avec l'homme. Donc, on peut le dire vulgairement, qui n'a jamais eu de sexe. Donc, Dieu même a fait les choses que lorsque cela est ce qu'il est, quand une femme est vierge, qu'il y a l'hymen qui constitue une barre qui ferme son sexe. Donc, ça veut dire que, juste pour montrer à tout le monde qu'elle n'a jamais fait l'amour avec un homme. Monsieur Copin, une femme vierge, que dites-vous de ça? Qu'est-ce que ça vous dit, une femme vierge? Une femme vierge, comme l'a dit Monsieur le Président vulgairement, c'est une femme qui n'a jamais connu de sexe dans sa vie. De nos jours, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Bon nombre de femmes ont connu le sexe, mais sont toujours dans un état vraiment... L'homme a vraiment, vous voyez, des problèmes à identifier si c'est vraiment une vierge femme ou bien c'est... disons, c'est... Vous voyez un peu, non? C'est l'évolution parce que... bon... Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de femme vierge, mais une femme vierge, ça existe. Ben, parler de femme vierge de nos jours, c'est un peu compliqué. Mais je vais juste m'arrêter en disant que c'est une femme qui n'a jamais connu de sexe. Parler de femme vierge, qu'est-ce qui est compliqué là-dessus, président? Trouvez-vous qu'il y a quelque chose qui est compliqué là-dessus? Le fait d'avoir une femme vierge, ou bien, je n'ai pas bien saisi la question. Il vient de dire que trouver une femme vierge aujourd'hui, c'est difficile. Est-ce que c'est difficile de trouver une femme vierge aujourd'hui? Et il dit que c'est compliqué. Et qu'est-ce qui est compliqué? Et est-ce que c'est difficile de trouver une femme vierge aujourd'hui? Oui, c'est difficile de trouver une femme vierge de nos jours. Parce que la culture maintenant, surtout occidentale, qui est en train de prévaloir partout, un peu partout dans le monde, fait qu'il y a cette liberté-là qui est donnée à tout le monde. Et vous voyez, les filles commencent par, et puis les garçons essayent d'avoir, bon, les gars, aux côtés des garçons, on le comprend. Il n'y a pas de vraiment quelque chose qui va montrer qu'ils sont puceaux ou bien pas. Mais aux côtés des filles, elles se laissent aller facilement à cause de ce laisser aller là. Donc cela fait que beaucoup, à cause de cette culture-là qui est en train de prévoir, beaucoup de filles ne se retiennent pas jusqu'à devenir femmes vierges. Elles commencent par pousser avec les garçons et tout ça là, avant qu'elles ne grandissent même. Elle commence par coucher à qui la faute, on nous le dira également dans cette émission. Alors on a un auditeur en ligne, un premier auditeur en ligne. Bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonsoir, Joël, bien. Mon nom c'est Joël. Monsieur Joël, frère Joël, ça fait plaisir de vous écouter. Hein. Alors frère Joël, votre point de vue sur cette thématique d'aujourd'hui? Je pense que épouser une femme vierge serait comme gagner un loto pour moi parce que c'est très rare sur son fille que vous allez trouver, c'est après vous allez trouver une fille qui est vierge. Et l'idée de vouloir épouser une fille, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est
marié, c'est de chercher quelqu'un ou une moitié qui pourra combler son trou en fait. Maintenant la question à se poser c'est que est-ce que la personne pour combler le trou ça doit être forcément une fille vierge. Bon, maintenant, monsieur Joël, pouvez-vous vous-même épouser une femme vierge? Et est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver une femme vierge? Je pense que je l'ai déjà dit. Sorry. Épouser une fille vierge, pour moi, ce sera comme gagner au loto, un gros lot. Et je pense que épouser une fille vierge, c'est une bonne chose. Facile de le trouver, ça, je n'en suis pas sûr. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, arrivé à un certain âge, si vous êtes toujours vierge, vous avez manqué beaucoup de choses dans votre vie. Et dans cette logique, les gens ne veulent plus s'abstiner jusqu'au mariage, en fait. Merci de nous avoir appelé, monsieur Joël. Ça fait plaisir de vous écouter. Revenez-nous souvent. Ok, d'accord, passez une bonne émission. Merci à vous aussi. Ça ferait plaisir de vous inviter quelquefois pour aussi l'émission. Ouais, je suis partant. Ce serait un plaisir de participer à votre émission. Yeah, merci beaucoup, monsieur Joël. Et bonne soirée à vous. Soyez toujours des nôtres. Faites comme monsieur Joël est appelé, nous donnez-nous votre point de vue sur le 319 462 89 119. On parle de la virginité de la femme, on parle des femmes vierges aussi aujourd'hui, des conditions. Et il vient de poser une bonne question en posant la question de savoir est-ce qu'une femme vierge pourra nécessairement être une bonne femme au foyer? On en parlera en seconde partie d'émission, mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que monsieur Copin disait que c'est compliqué? Oui, c'est compliqué de nos jours de trouver une femme vierge parce que le fruit n'est plus défendu de nos jours. Le fruit maintenant, c'est banjo. Tout le monde prend comme il veut. De nos jours, c'est maintenant, pour se voiler les faces, c'est se cacher sur les instructions de YouTube, utiliser des histoires patati patata pour essayer de resserrer un peu les milieux, pour essayer de tromper les hommes. Alors de nos jours, oui, c'est bien vrai, on peut en trouver, peut-être 1 sur 1000, peut-être 1 sur 1000, mais on peut en trouver également les fausses femmes vierges, peut-être on peut en trouver 100 sur 1000 également, parce que avec les instructions de YouTube, les histoires d'Instagram, les histoires de Facebook de nos jours, il y a ceux-là aussi qui sont là pour donner des instructions, ok, comment protéger son foyer, comment gagner le cœur de son mari, ainsi de suite. C'est normal, j'apprécie, c'est bon. Mais quand on parle de virginité, c'est ce qui est divin, c'est ce que tu as quand tu es né. Tu n'as jamais connu d'homme, tu n'as jamais fait une histoire, tu n'as jamais posé d'acte sexuel, c'est ça qu'on appelle une virginité. De nos jours, peut-être tu veux une femme vierge, alors tu attends, on accourt cette fille-là, tu suis cette fille-là jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Et tu la prends. Mais si tu fais un peu de truc là, tu donnes un peu la chance, même 18 ans, un jour de plus, elle ne sera plus vierge pour toi. Mais comment? Est-ce que il y a des femmes qu'on a connues et qui ont été déviergées avant même 18 ans? Maintenant, quelle est la virginité? Quelle est la définition de la virginité selon monsieur Roger? Oui, bon, comme je l'avais dit, c'est la femme qui n'a jamais eu d'intimité, de relation intime avec un homme, donc sexuellement parlant. Celle-là, c'est une femme vierge, c'est ce que nous appelons d'habitude une femme vierge, une femme qui n'a jamais été marquée. On le dit vierge surtout parce que à chaque fois qu'on a le sexe, il peut y sortir une grossesse. Donc ce côté-là est très marqué parce que ça veut dire que cette femme-là n'a jamais connu cette intimité-là, ne s'est jamais mis dans une position où elle pourrait avoir un enfant et tout ça là. Mais donc, c'est ça la virginité. Maintenant, quand on le trouve, je rejoins ce que le frère Copin vient de dire, c'est un peu rare, c'est rare en fait.
Comme le frère Joël aussi vient de le dire, c'est 1 sur 1000 ou bien 1 sur 100 que vous allez trouver, parce que moi je dis que c'est la culture, c'est cette culture-là qui fait que les filles n'attendent pas jusqu'au mariage pour se faire dévierger par le mari. Mais il y a aussi, parce qu'il y a nos cultures, d'où nous venons, nos cultures africaines partout, où être déviergé est une honte pour tes parents. Vous voyez. Donc, dans nos cultures, on a toujours eu ça. Tu ne dois pas aller coucher avec un homme jusqu'à ce que tu aies trouvé ton mari et tout ça là. Mais nous qui avons été en contact avec cette culture ancienne là, par les récits que nos parents ou bien nos grands-parents nous ont donnés, et la vie que nous menons aujourd'hui, ou bien la vie de nos petits frères et sœurs, quand on compare les deux, on voit que trouver des femmes vierges sera un peu plus difficile, surtout quand on a l'âge de se marier. Quand on atteint cet âge-là de se marier, se trouver une vierge sera difficile, parce que les filles se font dévierger déjà à bas âge, déjà à 10 ans, 13 ans, jusqu'à 16 ans, 17 ans et tout ça là. Donc c'est quelque chose qui est un peu déplorable à mon point de vue, mais bon, c'est la culture, c'est le monde dans lequel nous vivons maintenant, et voilà. Monsieur Copain, il existe toujours des femmes vierges? Je ne crois pas. Ah bon? Bon. Qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? Oh, bon, je dirais je ne crois pas, parce que avec la civilisation de nos jours, même le sexe est enseigné aux enfants à l'école, ainsi de suite. C'est devenu, je dirais même une matière qu'on enseigne aux enfants à l'école, c'est comme ceci, c'est comme cela, ainsi de suite. Alors là, ce n'est plus un tabou de se faire dévierger dans certains villages comme cela l'était dans le passé. Aujourd'hui, tout est possible. Tout va le laisser aller, est permis à tout le monde aujourd'hui. Alors là, tout le monde fait ce qu'il veut. Alors bon, pour une femme aujourd'hui, se laisser vierge jusqu'au mariage, bon, ça, vraiment, je tiens à féliciter cette femme-là. C'est bien. Mais je tiens également à dire à cet homme qui va prendre cette femme-là que ce n'est pas un loto, comme l'a dit M. Joël. Parce que pour dire que tu as trouvé une femme qui est un loto, ou bien qui représente un loto pour toi, c'est quand tu as la paix du cœur dans ce foyer. Trouver une femme vierge n'est pas encore un loto. C'est selon vous, vous donnez nos points de vue. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp également sur le numéro affiché à votre écran, plus 319, plus 1 319 462 89 79. Pouvez-vous toujours épouser une femme vierge? Il vient de dire que c'est difficile. Est-ce qu'il existe encore des femmes vierges, Président? Oui, elles sont rares, mais elles existent. Je comprends bien ce que le frère Joël vient de dire. Si je veux rebondir un peu sur ce que mon frère et copain vient de dire ici. Et je comprends ce qu'il veut dire par l'auto. Parce que tellement c'est rare que s'il trouve une, ce sera pour lui bien. Vous voyez. Donc c'est dans ce sens-là que moi je le comprends. Ce serait bien. Et en revenant sur ce que vous dites, elle sera bien au foyer. Vous voyez, quand une femme est vierge, je crois que toi, l'homme qui épouse cette femme-là, doit avoir un peu plus de patience à la maison et puis l'éduquer surtout sur des choses qu'elle ne sait pas encore. Vous voyez. Donc, je ne dirais pas qu'elle sera une mauvaise femme au foyer. Non, je ne le dirais pas. Parce que si elle est jusqu'à se marier, ça veut dire qu'à un point donné, elle s'est abstenue. Donc, elle connaît cette abstinence-là. Vous voyez. Rien ne détruit le mariage ou rien ne détruit un couple plus que le sexe. Vous voyez.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, elle s'est abstenue, à un moment donné, elle a choisi délibérément de ne pas donner cette virginité-là à n'importe qui. Et quand vous la mariez, il faudrait avoir cette patience-là pour lui enseigner une chose ou deux. Vous voyez. Et il faudrait une patience, quoi. Il y en a même, elles sont avec cette virginité-là, elles ont reçu une bonne éducation de leur mère et tout ça, là, de leur père. Donc, beaucoup d'entre elles n'ont pas de problème, d'après moi, d'après ce que j'ai eu à vivre, ou bien d'après ce que j'ai eu à entendre d'ici et là. Épouser une femme vierge aujourd'hui constitue également une peur chez les hommes. Pourquoi cette peur, président? Ouais, c'est l'incertitude là, de savoir que quand l'on a cette conception là que vierge veut dire pas éduqué. Non, c'est deux choses bien différentes. Éduquer pour respecter son conjoint, elles le sont. Les gens comparent une femme vierge comme une, si vous me permettez le terme. Sainte? Non, une brousse dans sa clé ou bien un terrain dans sa clé. Que c'est maintenant que je vais recommencer le travail à sa clé. Ça, non, il n'y a rien. Il n'y a rien de la sorte. Peut-être au lit, tu peux lui apprendre des trucs. C'est pour ça que je disais qu'il faut avoir cette patience-là. Autant avoir cette patience-là et lui enseigner des trucs que de chercher à trouver, je crois, à mon avis, quelqu'un qui connaît tout ça là, qui va le faire, dans la tête ou bien automatiquement. Yeah. Monsieur Copin, êtes-vous de même avis? Non, je dirais que les hommes ont peur d'épouser une femme vierge parce que la plupart des femmes vierges que les gens rencontrent sont considérées comme des fanatiques religieuses parce que ce sont des histoires de la religion. Pour qu'une femme s'abstienne jusqu'au jour de son mariage, c'est que vraiment, si vous rentrez dans le fond, dans les profondeurs de cette histoire, la religion couvre beaucoup de choses dedans. Et c'est normal, c'est bien. J'aime, bien sûr, mais c'est quelque chose qui fait peur aux gens. C'est quelque chose qui fait peur aux hommes. Ok, c'est maintenant tu auras affaire avec la religion. Ok, moi je ne fais pas ceci. Par exemple, je donne un exemple. On te dit, tourne pas derrière. Non, moi on ne m'a pas appris cela à l'église. Moi on ne fait pas ça à l'église. Ceci, ainsi de suite. C'est des histoires. Les hommes n'ont pas vraiment envie d'affronter ou bien de rencontrer ce genre de problèmes. Alors ils préfèrent. D'autres même préfèrent aller prendre des femmes qui sont déjà une fois mariées. Parce qu'ils se disent que, bon, elle a déjà vécu une expérience, alors là, elle maîtrise beaucoup de choses sur le foyer. C'est normal. Je suis d'avis avec eux. Et au même moment, je dis, de toute façon, il y a aussi des exceptions, comme des femmes vierges. Ça, c'est normal, c'est bien. Mais avec les histoires de la religion, et que ça doit vraiment servir d'obstacle dans le foyer, ça laisse des interrogations. Est-ce que ça constituera nécessairement, comme le dit M. Copin, un obstacle dans le foyer? Sûrement que, par exemple, pour faire le sexe et autres, là, est-ce qu'il y aura toujours de ces genres de problèmes-là? Est-ce que les hommes ont cette patience-là d'apprendre ou soit de dire à leur conjointe ceci, cela, fais-moi ceci, cela et autres? Oui, c'est la patience qui manque à l'homme. La patience et l'amour. Donc c'est pour ça que je parlais de patience un peu plus tôt. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, qui est déjà âgé, vous voyez, ce serait difficile de lui apprendre de nouvelles choses. Il y a une adage qui dit que you can't teach old dog new trick. Vous ne pouvez pas apprendre au chien, un vieux chien de nouveaux manière de vivre. Donc, ça veut dire que la femme, quelqu'un qui est déjà femme ou bien quelqu'une qui est déjà femme vierge, ça veut dire que elle sait déjà beaucoup de choses. Ouais. Donc, elle sait beaucoup de choses et pour essayer de lui apprendre encore de nouveaux trucs, comme vient de le dire le frère Copin maintenant,
tourne-toi derrière, dis non. Ce sera un petit travail à faire. Comment est-ce qu'on doit le faire? Mais avec l'amour, avec l'amour et puis la patience, cela se fera. Ça va, ce sera d'abord, ok, lui expliquer que, ok, en fait, ça là, c'est pas vraiment ce que tu penses et tout ça là, enlever toutes ces, peut-être que pour elle aussi c'est une crainte ou bien c'est une peur, enlever toutes ces peurs là, et puis, allez, vous voyez. Donc, c'est la patience et puis l'amour, la patience surtout que les hommes n'ont pas, qui fait vraiment qu'il y a cette peur-là. La peur des hommes d'épouser les femmes vierges, on en parle également dans votre émission et c'est le moment, je l'ai dit en début d'émission, on a 90 minutes de bonheur partagé pour également vous permettre de participer à cette émission sur le plus 1 319 462 89 79. Peut-être que je le dis très rapidement et vous avez le numéro affiché à l'écran, plus 1 319 462 89 79 par WhatsApp ou numéro direct également pour vous, le numéro d'Afro Web TV. Contactez-nous pour participer également à cette émission. Sûrement qu'il y a certaines personnes qui ont encore des incertitudes à appeler. Si je dis ça maintenant, ma femme dira autre. Si la femme dit ça maintenant, l'homme dira autre. Donc il y a toujours de ces genres de soucis là que les gens, plutôt beaucoup à la diaspora ici. Alors on parle de la difficulté. Qu'est-ce qui rend difficile au fait de voir aujourd'hui une femme vierge, de constater que cette femme-là est vierge? À qui la faute, président? Oui, c'est la culture dans laquelle nous vivons, surtout déjà à l'école on vous enseigne quelque chose que vous ne devez pas savoir en fait. Donc quand on te dit il ne faut pas aller faire, tu vois que tu as déjà l'idée, tu vas aller le faire. Et ça a été vérifié d'âge en âge. Donc déjà en 5e ou bien dans chez les anglophones, déjà 7th grade, 8th grade, on vous enseigne le sexe, on vous enseigne ce que c'est et le plaisir qu'on a et tout ça là. Donc déjà pas âgé, déjà enfant, je crois que c'est dans les 13 ans, 12 à 13 ans qu'on sort ça à l'école. Donc quand on vous sort ça, déjà à l'âge là, vous êtes à un âge où vous voulez essayer beaucoup de choses. Et la chose n'est pas faite de vous dire que non, qu'il faut le garder jusqu'au mariage. Non, il n'y a pas cette moralité là qui est enseignée. On vous enseigne juste la science d'avoir le sexe. Et les élèves sortent de l'école et ils s'en vont l'essayer. Vous voyez. Donc c'est une culture. C'est une culture qui est faite ou bien qui a commencé avec, ou bien qui évolue avec l'école et le désir de savoir un peu plus. N'est-ce pas un avantage pour savoir, pour mettre ça dans l'éducation, puisqu'à un certain moment, comme vous venez de le dire, dans l'éducation, ils mettent ça pour enseigner, pour au fait faire réveiller la conscience des élèves pour pouvoir leur dire que ne faites pas ça, si vous faites ça, ça donnera ça et les conséquences néfastes. Ouais, je suis pour enseigner et je suis aussi pour en enseignant d'ajouter cette moralité-là. Vous voyez. Je me rappelle quand on nous enseignait le truc-là, le professeur ne nous a jamais défendu de ne pas aller le faire. Vous voyez. Et c'est pareil pour tout le monde. Ils ne vous défendent pas, ils ne vous disent pas que, ok, le mariage, ou bien ce que les études ont montré, ou bien ce que les statistiques ont montré, que le couple, quand la femme est vierge et que l'homme est puceau, que les couples là durent plus longtemps que les autres couples. Ils n'ont pas, par exemple, dit ça. Ils ne disent pas ça dans la classe, vous voyez. Donc, s'ils accompagnaient l'étude là avec une certaine moralité ou bien avec cette étude là qui a été faite, je crois qu'il y aura au moins 50% des élèves, que ce soit femmes ou bien hommes, qui n'essayeraient pas le sexe là.
Mais cela ne se fait pas de la sorte. Cela se fait, on vous donne les études. Ok, on est des mammifères ou bien on est des êtres qui se reproduisent par ceci, par le sexe, et on vous enseigne tout ça là. Et lorsque l'enfant qui est encore au niveau de la puberté écoute sexe, c'est bon pour lui, il va aller essayer. Moi-même, quand on faisait le thermomètre, je me rappelle que j'étais allé à la maison et rassembler les outils et faire le thermomètre que j'ai amené à l'école. Donc, à cet âge-là, tout ce qu'on vous envoie, vous voulez l'essayer. Vous voyez. Donc, c'est la culture dans laquelle nous vivons. Je ne crois pas que cela risque de changer. Mais bon, on va s'y faire. C'est la raison pour laquelle je crois que les femmes sont rares maintenant. Est-ce que la responsabilité incombe un peu aux parents aussi lorsqu'on leur fille n'est pas vierge, Monsieur Copin? C'est vrai qu'on fait une petite digression pour amener le débat à un niveau plus élevé, mais parce que vous êtes vous aussi des intellectuels, donc c'est pourquoi j'amène le débat à ce niveau-là. Tout à fait. Oui, à l'école, on les enseigne là, mais quand toi, en tant que parent, toi, en tant que père, toi, en tant que mère à la maison, ton enfant revient de l'école, bon, la moindre des choses, ou l'amour que tu as pour ton enfant, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui à l'école? Oh, on nous a appris ceci. Ah, ok. Comment vous avez appris cela? Oh, ceci. Ok. En plus de ceci, normalement, c'est à l'âge là que cela se fait. Ou bien c'est comme ceci, cela se fait, et c'est comme cela, ça doit être. Ainsi de suite. Alors là, la grande responsabilité, c'est pour les parents à la maison. Parce que, ouais, c'est dans l'enseignement, ou bien c'est dans l'emploi du temps des enseignants ou bien des professeurs de donner ce cours aux enfants. Ok, maintenant, l'explication approfondie, c'est les parents qui doivent suivre ça à la maison et maintenant expliquer à ces enfants, oh ok, mon enfant, ok, c'est bien, ceci, c'est comme cela, cela se fait, ceci, ça doit être fait ainsi, mais bon, le sexe, c'est bien, c'est ceci, il y a le sexe masculin, il y a le sexe féminin, mais ben, tous ces trucs-là, vous devez attendre jusqu'à cet âge donné, vous devez attendre jusqu'au mariage, ainsi de suite. Si cette éducation-là est accompagnée de cette moralité-là qui doit provenir de la maison, je suis sûr que ces enfants-là ne vont pas aussi faire ce truc-là. Il est aussi vrai qu'il y a des enfants vraiment, entre guillemets, très têtus. Il y a des parents qui se battent, des parents qui disent beaucoup de choses. C'est la technologie aujourd'hui. Tu vois un enfant qui a le téléphone à la main, tu vois un enfant qui a les iPads à la main. Déjà à 15 ans, tu es surpris même de tomber sur un enfant qui a iPad à la main, tu veux jeter un coup d'œil, peut-être ce sont les films pornographiques, ce sont les films de vampires, ainsi de suite. Alors la technologie a tout bousillé, c'est normal, bien. Ben, les parents doivent toujours faire l'effort là. Ils doivent toujours donner le meilleur d'eux pour pouvoir donner l'éducation, si je ne dirais même pas parfaite, mais l'éducation qui peut être liée à la société, à leurs enfants, pour que demain après, amis, je dis, après tout, ce n'est pas ces enfants-là qu'on va insulter, c'est les parents. Des trucs comme ça, ces injures-là, ça tombe immédiatement sur les parents. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais penser aux enseignants qui sont à l'école que, oh, c'est l'enseignant là qui a dit, il y a ce genre de cesse, il y a ce genre de cesse. Non, mais ils vont immédiatement lancer les injures sur les parents. Alors là, les parents doivent vraiment faire attention, suivre leurs enfants de près et donner le meilleur d'eux pour pouvoir vraiment accompagner l'éducation scolaire et puis celle de la maison, pour que les deux soient bien accompagnés pour aller au bon port et donner une éducation parfaite à leurs enfants. Une éducation parfaite, c'est aussi le rôle d'un média comme AfroWeb TV. Nous mettons à votre disposition des thématiques sérieuses, des thématiques importantes pour également apporter notre pierre à l'édifice, surtout à l'éducation de nous tous. Vous pouvez également contribuer de votre manière aussi, puisque nul n'a le monopole de la connaissance et nous avons besoin également de votre idée, de votre expérience et de vos différents points de vue pour pouvoir apprécier également et contribuer également à cette émission. Mais monsieur Roger, j'ai l'impression
que des fois, lorsqu'on trouve, par exemple, comme vient de le dire M. Copin, on jette seulement le tort sur les parents. Est-ce juste la responsabilité des parents ou il y a également des responsabilités qui incombent également aux enfants? Ou soit aux jeunes qui sont aptes à être dans cette situation donnée? La grande responsabilité, ça tombe sur la personne qui va récolter les conséquences. Donc, je dis que la grande responsabilité revient aux femmes qui ne sont pas vierges elles-mêmes. Vous voyez. Donc, en passant, je vais déjà applaudir les femmes qui sont encore vierges, qui cherchent quelqu'un et tout cela. Il faut continuer, vous allez trouver cette personne-là. Mais la culture, bien la société dans laquelle nous vivons maintenant, fait que ces femmes-là qui sont vierges sont regardées autrement. Vous voyez, elles veulent être sérieuses, mais les pressures, les amis et tout ça là, les amis, les frères ou bien les sœurs et tout ça là, ils ne vivent pas dans le truc là. Donc, il y a la grande partie de cette population là, ou bien de femmes, la grande partie des femmes qui ont suivi ce que nous avons appris à l'école, et sexe et tout ça là, ils sont allés dans cette voie-là. Mais la responsabilité n'est pas toujours donnée à ceux-là. On accuse les parents et tout ça. Les parents aussi ont leur rôle à jouer, comme le frère vient de le dire, pour parler à vos enfants, les filles et tout ça là. Mais à l'âge là, on a remarqué que les enfants n'écoutent pas ce que leurs parents leur disent à 100%. Elles suivent plutôt ce qu'on apprend en classe, vous voyez. Avec des amis, surtout avec les amis, vous voyez, l'ami avec lequel vous avez grandi, c'est sûrement celle-là qui va essayer de vous, ou bien l'ami c'est celui-là, le garçon-là qui va essayer de vous prendre la virginité et tout ça là. Donc, il y a cette confrérie-là qui a déjà à l'école, et quand vous écoutez des trucs comme ça, bon, vous voulez essayer, vous voyez. À cet âge-là, rien n'est vraiment sérieux, vous voyez. Donc, ils veulent essayer et ils essayent. C'est là où il y a plus de femmes vierges. Donc, quelque chose qui est innocent à leur âge devient peut-être quelque chose qui est mal vu quand elles sont grandes, vous voyez. Donc, la responsabilité ne repose pas totalement sur les parents, vous voyez. Parce que les parents font de leur mieux. De leur mieux. Dans la plupart des cas, les parents font de leur mieux. Mais quand les enfants vont à l'école, c'est là où tout se joue, vous voyez, comme ils sont ensemble et tout ça là. Merci à tous d'être avec nous. Le thème est aussi précis et pointueux et ça fait chaud au cœur d'avoir également vous, amis internautes en ligne en ce moment. Cette émission disponible également sur afrowebtv.com. Allez-y, partagez avec les amis, vous êtes au bon endroit. On va faire juste un petit break et on revient juste derrière. Restez toujours des nôtres, ne bougez surtout pas. Ne cherchez plus. Sur cette fréquence, on vous offre la garantie du chez nous, les hits, c'est sans modération. Programme tonique. Nous, on n'arrête pas la musique. Encore plus de musique, encore plus de relax. Reste accro et monte le son de ta. On ne se lasse jamais. On joue la meilleure. Restez sur votre station préférée. On revient juste. Priorité à la musique. Toi aussi, écoute ce son. Ah, tu aimes les titres qui balancent. Tu vas pas y déçu. Écoute, tu vas adorer. Souvenez-vous. Après son album Ma Mère Africaine et plusieurs collaborations, tout récemment le single Jésus revient bientôt. Oyez mon joie de retour avec ce bijou sonore, Femme africaine. La femme africaine est la
a tous les atouts du monde. Femme africaine, le nouveau tube de l'insaisissable auteur-compositeur Oyem Ojo en boucle sur votre chaîne Afro Web TV. Tous pour rendre vibrant hommage à toutes les femmes africaines sur cette note musicale d'Oyem Ojo sur Afro Web TV. Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro Web TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne Afro Web TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 79 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne. Hey, tu creuses. Tu sais Ariel, faut pas que tu sois choqué. J'ai quelque chose à t'avouer et tu dois m'écouter. Depuis toujours j'ai essayé de t'en parler, mais le courage et la force me manquaient. Pas le temps, j'ai besoin d'un taxi pour passer une soirée cool and easy. Tu sais mon mec combien de fois il est so sexy. Il m'aime. Dans ses bras mon amour s'est forgé. Oui, dans ses bras je me sens aimée, désirée. Je dois à tout prix trouver la force et t'avouer. Promets-moi de préserver notre amitié. Tu vois parfois dans la vie, on fait des choses dont on a honte. Tu vois parfois dans la vie, on fait du mal aux gens qui comptent. Oups, non, je peux rien te dire. Parle-moi, il faut que je sache. Oh oh oh, oups, non, tu vas me haïr. Mais qu'est-ce que tu me caches? Tcha 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 tcha. Tu sais Chanel, faut pas que tu sois choquée. Comme toi avec mon mec, avoir un bébé. Et mon vœu le plus cher, je l'ai tant souhaité. Mais tu es mon ami, je veux bien t'écouter. Justement à propos de mon bébé, trop longtemps j'ai gardé ce long secret. J'ai décidé aujourd'hui de t'avouer qui est le père. Te souviens-tu de cette soirée arrosée? Tu nous avais laissé, tu étais rentré. Mais que veux-tu m'avouer? Qui est le père de ton enfant? Réponds-moi, je veux t'entendre le dire. On fait des choses dont on a honte. Tu vois parfois dans la vie, on fait du mal aux gens qui comptent. Oups, non, je peux rien te dire. Parle-moi, il faut que je sache. Oh oh oh, oups, non, tu vas me haïr. Qu'est-ce que tu me caches? J'avais trop bu cette fameuse nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a proposé de rester chez lui. Alors je suis allée me coucher dans la chambre d'amis. J'étais presque endormie quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et que je l'ai vu se glisser dans mon lit. Je te jure que ton nom m'a vraiment abaissé de moi. Non, je te jure que tout ça n'est arrivé qu'une fois. Toi, s'il te plaît, pas toi, c'est pas vrai. Ne me dis pas qu'il est le papa de ton bébé. Un cauchemar, j'y crois pas. Cette histoire, c'est n'importe quoi. Tu vois parfois dans la vie, on fait des choses dont on a honte. Tu vois parfois dans la vie, on fait du mal aux gens qui comptent. Aïe, pardonne-moi pour lui. Aïe, pourquoi tu me l'as jamais dit? Dis-moi
Yeah man, merci infiniment à tous d'être avec nous et bienvenue à cette seconde partie, la partie la plus chaude d'ailleurs donc de ce pack audiovisuel. Merci à notre talk show très édifiant d'ailleurs et c'est très important également donc de faire partie de cette grande famille en subscribe, comment est-ce qu'on dit, en s'abonnant donc en s'abonnant bien évidemment donc à notre chaîne YouTube et également à notre page Facebook, partagez au maximum et surtout vous qui êtes des intellectuels, c'est le moment encore une fois de contribuer à l'Afrique, au développement de notre Afrique noire. C'est très important. Je rappelle qu'à tous les amis internautes que juste après nous aurez également une autre émission de Afro Zouk. Là, nous avons reçu l'une des meilleures chanteuses de l'Afro Zouk qui a accumulé déjà plus de 30 ans de carrière. On l'a reçue depuis Paris. C'est une émission qu'on va rediffuser pour vous qui a été enregistrée donc la semaine dernière. Merci à tous d'être avec nous puisque c'est une chaîne de programmes que nous vous proposons, plus de 10 émissions sur Afro Web TV. Vous êtes au bon endroit. Merci à tous. Rock, Bamaison, Col, belle émission. Restez bénis. Merci infiniment, Chantre, d'être avec nous. Alors, au départ, le président disait que vous êtes pour... Qu'est-ce que vous nous disiez? Vous nous disiez que vous pouvez épouser une femme vierge. Oh, ouais, quelles sont les raisons? Oui, comme le frère Joël avait dit au début, que d'autres personnes nous appellent pour que nous ayons leur idée aussi. Le frère Joël, il m'a que c'est comme c'est du une loterie qu'il a gagné. Effectivement, il faut avoir... Moi, je suis quelqu'un qui est de la patience pour des trucs. Cette patience-là, ça dit... cette idée-là que quelqu'un s'est réservé pour son futur mari, et si c'est ce que la femme a fait, la femme vierge-là a fait, vraiment, c'est une idée pour moi très noble. Ouais. Chez moi, dans mon livre, c'est quelque chose de très noble, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc, trouver quelqu'un de la sorte est, je crois, une bénédiction. Je ne dis pas que les autres femmes... non, je ne vais pas aller de ce côté-là, mais quelqu'un, une femme qui est vierge, je crois que c'est... Elle l'a fait pour une cause. C'est pas qu'elle n'a jamais eu de tentation, elle a eu des tentations. Elle a dû résister. Et ça là, je respecte. Le fait qu'elle ait pu résister jusqu'à son âge, jusqu'à ce qu'elle trouve un mari, est quelque chose que je respecte beaucoup. Je ne sais pas. Quelque chose que vous respectez beaucoup. Est-ce qu'on peut encore trouver une femme? Pouvez-vous vous-même, vous, monsieur Copain, épouser une femme vierge? Il faut en trouver premièrement pour pouvoir penser au mariage. Ici, il y a beaucoup de choses qui s'utilisent aujourd'hui pour être vierge. Aujourd'hui, il y a femme vierge là. Pourquoi vous-même vous vous trompez? Je ne comprends pas. C'est que vous vous trompez pour rien. Une femme, il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui pour qu'une femme devienne vierge. Alors là, une histoire de femme vierge, femme non vierge, moi je préfère même plutôt prendre celle qui n'est pas vierge. Parce que je sais que, bon, c'est qu'elle est comme ça. Qu'au lieu d'aller prendre une femme que toi-même tu prétends vierge, mais une virginité empoisonnée. On a tellement mis des trucs là-bas que finalement, peut-être vous sortez avec des impressions, des histoires mélangées. Moi, je ne sais même pas le pourquoi nous nous trompons. Sérieux, je ne sais même pas le pourquoi nous nous trompons, sérieux. Aujourd'hui, nous trouvons quoi de mal à prendre une femme déviergée? Et nous, les hommes qui culpabilisons les femmes vierges tout le temps là. Toutes les victimes que nous avons fait là, qui iront, qui va prendre ces femmes déviergées là que nous avons laissées. Je préfère femme vierge, c'est mieux, mon frère, parce que si je prends même, je préfère prendre femme déviergée, c'est mieux, parce que si je prends femme vierge même là, c'est avec problème. Au lieu d'acheter femme avec problème, je préfère prendre femme déviergée. Mais pourquoi? Et sans problème. Mais pourquoi vous préférez la femme déviergée? Femme déviergée, je sais qu'elle est déviergée, parce que en tant qu'homme, moi aussi j'ai fait des victimes dans mon passé. Peut-être elle est victime de quelque chose dans son passé. Bon, pour un foyer, ce n'est pas la virginité qui est le problème.
mais c'est la compatibilité, l'amour, la compréhension, le dialogue, ainsi de suite. Alors la virginité, c'est juste un thème qu'on colle à la femme, bon, que de toute façon, celle qui est vierge là, elle va devenir déviergée une fois arrivée au foyer, oui ou non? Oui. Alors la vierge ou non vierge, c'est femme. Mais ce qui est bien pour être au foyer, c'est la compréhension, la compatibilité, l'amour et le dialogue pour pouvoir conduire le truc là. Il y a des hommes même qui, de nos jours, préfèrent prendre une femme qui a qui est blessée de guerre, c'est ça on appelle ça, non? Qui a été une fois une femme au foyer. Les gens préfèrent prendre des femmes comme ça. Oui, moi-même je dirais que je préférerais prendre quelque chose comme ça parce qu'elle maîtrise, oui, pourquoi pas? Femme, c'est femme. Elle maîtrise beaucoup de choses sur le foyer déjà. Elle a été victime de quelque chose. Peut-être c'est parce que quelque chose n'a pas marché dans son foyer qu'aujourd'hui, elle n'est plus au foyer. Alors là, elle a appris de ce qui n'a pas marché. Et une fois arrivée maintenant dans un autre foyer, elle va essayer maintenant d'arranger ce qui n'avait pas marché dans le foyer précédent, maintenant pour pouvoir maintenir ce nouveau foyer-là au bon port. Et je ne vois pas le pourquoi maintenant je vais aller chercher une femme, premièrement, vierge, empoisonnée, peut-être, ou bien vierge, c'est bon, vierge, avec des problèmes également, parce que tu prends une femme vierge, il faut savoir que il y a la religion là, j'ai parlé de fanatisme religieux là, c'est derrière vierge là. Il faut savoir que ce problème là, ça ne va jamais finir. Ce problème là ne va jamais finir parce que, pourquoi ce problème ne va jamais finir? Parce que autant de fois que vous battez contre l'histoire là à la maison, le pasteur aussi, il est sur l'hôtel là-bas, lui aussi, il prêche la même chose. Et ne permettez pas ceci. Il y a de ces gens de pasteurs là qui ne disent jamais au lit, tournez derrière. Au lit, il y a de ceux qui non, c'est pas bien, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Alors là, il faut savoir que tu te bats à la maison pour corriger, au même moment, tu as un adversaire dehors. Alors là, l'adversaire là aussi dit autre chose. Toi aussi, tu dis autre chose dans la chambre. Le temps que tu parles tout ça là même là, ton adversaire te contre-attaque dehors. Alors là, jusqu'au jour où tu vas trouver ton derrière là. Peut-être c'est quelqu'un là qui est devant, comme à ta porte peut-être, je ne sais pas. Vous êtes dans votre émission qui a raison sur les ondes d'Afro TV avec Monsieur Copin et également Monsieur Roger Atou qui sont nos invités aujourd'hui. Merci à tous, à vous tous qui êtes connectés en ce moment pour nous aider à débattre sur cette très belle thématique épineuse. Alors, Monsieur Roger, êtes-vous de même avis que Monsieur Copin? Je ne sais pas tout de quoi il parle, mais ce que j'ai eu à saisir une petite partie où il parlait de c'est pas la faute ou bien de celle qui a été une fois mariée, a de l'expérience et tout ça là, et elle peut apporter cette expérience là dans le nouveau foyer que elle est en train de fonder. Peut-être oui, peut-être non, ce n'est pas garanti. Mais la question ici, c'est pouvez-vous épouser une femme vierge? Oui. Mais maintenant, si tu n'arrives pas à trouver une femme vierge, c'est que tu es prêt à te marier, marie-toi. Trouve quelqu'un avec qui tu partages beaucoup de choses en commun. Et vas-y. Parce que si on veut commencer avec cette histoire-là, nous avons beaucoup d'histoires. On a des histoires où on a des virginités fabriquées et tout ça là. Il y a beaucoup d'histoires. Vous voyez. Racontez-nous quelques-unes parce que vous en avez. Ouais, il y a des opérations qu'on peut faire maintenant. Vous voyez. Pour replacer la virginité, pour replacer l'humain. Je ne sais pas comment cela se fait, mais parce qu'il y a des familles aujourd'hui, surtout en Afrique, surtout dans les coins reculés, les villages, où une fille déviergée fait le déshonneur des parents. Donc, on a cette rencontre de culture là, où les parents, ils envoient la fille étudier au dehors de là où ils sont, parce qu'il n'y a pas les écoles, les universités, là où ils sont. Et la fille va étudier, elle va connaître l'amour, elle va connaître le sexe et tout ça là. Et
dans sa tête, elle sait que si elle retourne avec la non-virginité, qu'elle aura des problèmes avec ses parents. Donc, elle, ça va faire une opération et puis, bon, on replace la virginité et elle retourne chez ses parents où elle sera accueillie comme une héroïne et tout ça là. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on écoute de jour en jour. Il y a plein de trucs que les gens font. Mais présentement, je ne parle pas de ça. Je parle de celle-là qui a cette moralité-là, ou bien qui a écouté ses parents pour ne pas tomber dans le piège-là qu'on nous place déjà à l'école. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Je félicite celle-là qui s'est gardée vierge, mais si l'homme n'arrive pas à trouver celle-là, qu'il aille avec celle qu'il aime et tout ça là. Il ne faut même pas que la virginité soit, ou bien une femme vierge, ou bien trouver une femme vierge soit un obstacle pour quelqu'un qui est prêt à se marier. Trouver une femme vierge, c'est la volonté et c'est le souhait également donc de tous les hommes aujourd'hui, et d'autres disent non. Alors on en parlera pour conclure à la troisième partie. On revient juste derrière. Voici venu le moment tant appréhendé, où je dois te conduire bras dessus, à celui qui prendra ta main devant Dieu et devant les hommes. Ton prince charmant, à qui tu diras oui, pour le meilleur et pour le pire. This is Jesus, we're going to change. What's saving change? Oh, each and way, each and your I saw that baby. Azoche manike mabelu puego Je bien baby girl Je bien vraiment sous yon Oh mommy baby girl You want to mon père tout est long s'il est encore Ah nous mon bafoué in your eyes, I can see the sunshine sparkling in your eyes. You've never been so beautiful, and you can see my joy and pride for you. And you can see my joy and pride for you. Take his hand, my baby girl, and be his wife forevermore. The time has come for you to go. Wipe your tears and never fear, 'cause I will always be right here for you. Tu sais, j'ai L'une des très belles chansons de Monsieur Copin, hein, il vient d'avouer ça lui-même, hein, une spéciale dédicace à la personne qui se connaît elle-même, alors qui a le cœur de Monsieur Copin comme ça. Les autres business là, on n'en parle plus. Ah vraiment. Bon maintenant vraiment. Qu'est-ce qui a causé au fait cette chute de virginité donc de beaucoup de femmes qu'on connaît aujourd'hui? Il y a aussi un aspect qu'on n'avait pas parlé. Il y a l'aspect de la pauvreté et tout ça là. Vous voyez. Dans les pays dans n'importe quel pays d'ailleurs, où disons les parents ou bien les enfants ou bien les filles, elles veulent atteindre un niveau élevé, vous voyez, et elles ne sont pas nécessairement nées avec l'argent, vous voyez, je parle d'argent et de biens. Elles ne sont pas nécessairement nées avec dans une famille aisée. Mais elles aspirent
elle aspire à une vie meilleure, une vie bien aisée et tout ça là. Donc vous voyez, elles sont contraintes avec des idées pareilles à se donner pour amasser de l'argent. On en a vu un peu partout, vous voyez. Donc il y a cet aspect là aussi qui fait que ça rejoint encore ce que je disais un peu plus tôt, que c'est la culture. Ouais. C'est un aspect aussi de la culture que l'on voit où quelqu'un qui, par exemple, je prends un exemple d'une fille qui part du village pour des études en ville. Elle arrive là-bas et elle se rend compte que vraiment rien n'est comme ce qu'elle espérait ou bien ce qu'il y a à la ferme. Et elle est seule. Et vous voyez que c'est là où va commencer tout un tas de choses qui ne devraient pas être, même pour manger, vous voyez, elle est obligée de se donner et tout ça là. Donc, il y a des circonstances aussi comme ça qui arrivent dans la vie des gens. C'est pour ça, quand on est prêt à se marier, il faut se marier, même s'il y a des gens, les hommes, après avoir déviergé d'autres, ils veulent maintenant encore une vierge pour se marier, tout ça là. Donc, il faut laisser cette affaire-là. Quand tu es prêt à te marier, bon, va te marier. Mais si une femme vierge se met devant toi, ou bien si tu arrives à trouver une femme vierge, c'est aussi bon. C'est ce à quoi nous aspirons. C'est ce à quoi nous aspirons, il vient de le dire lui-même. Alors, monsieur Coquin, à quoi vous aspirez? Le mariage, c'est le mariage. Le mariage, c'est un don divin. Alors là, le jour où une femme tombe sur votre route, ou bien le jour où vous êtes intéressé par une femme, allez-y, foncez, c'est tout. N'attendez pas une femme vierge, parce que beaucoup d'hommes ont vraiment attendu cette occasion-là. Ils sont devenus vieux. Ils sont devenus vraiment vieux. Finalement, ils sont tombés sur de fausses femmes vierges, comme je le dis toujours. Celles qui ont mis de la potasse, des histoires dans leur sexe pour dire qu'elles sont devenues vierges. Tout est ambition quand même. Ce sont des hommes ambitieux, mais construire sa vie tôt, c'est aussi gagner sa vie tôt. Surtout dans les pays occidentaux. Dans nos pays occidentaux, les pays dans lesquels nous vivons, construire sa vie tôt, c'est très important. Au lieu de s'attendre à cette fameuse femme vierge-là que tu imagines dans ton rêve, nuit et jour, que tu ne trouveras peut-être jamais. Bon, c'est bien. Femme vierge, c'est une bonne chose. Femme vierge, c'est une bonne chose. Je tiens à féliciter les femmes qui sont vraiment vierges de nos jours. Mais dans le cas contraire, si ce n'est pas le cas, femme non vierge, ce n'est pas un crime. Peut-être cela n'a pas été de sa volonté, comme venait de le dire M. Roger. Peut-être c'était des problèmes, des moyens financiers, ainsi de suite. Bien avant que vous finissez votre conclusion, on va recevoir très rapidement un grand frère qui nous appelle de Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous, grand frère? Mi manquait mes oui, grand frère, on le sait. On revient en force et sur de nouvelles bases. Ouais. Oui, c'est une façon de... Genre, il y a se frémir comme ça, il a manqué minuit comme ça, vous allez reprendre de quoi, c'est ça la stratégie. Allez-y, grand frère, quel est votre point de vue sur la... Merci beaucoup pour la reprise. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé, cette petite coupure. Oui. Alors, pouvez-vous épouser une femme vierge? Si avait point de vue copain, point de vue préféré, ensemble blessé de guerre. Blessé de guerre, là, à Big Pass, ou bon, India, on a dit quoi, un copain. C'est gâté. Blessé de guerre et noir, c'est
c'est plus compliqué de soigner les blessures, de cicatriser les blessures que le temps qu'on a soigné, nous, on va donc, non, là, épouser vierge, écoute, au moins, peut-être, il y a moins d'impact, il y a moins de... On doit la façonner. Vous voulez la guider, vous voulez la nette trajectoire, vous voulez la nette... C'est même plus intéressant que la maison américaine qui... Oh, équipé, vous voulez réveiller, nous sommes foignés. Ok, peut-être que les deux expériences, créer la permettre, non de oui. Tu vas pouvoir éviter telle ou telle chose. Pourquoi pas? Ça peut être un point positif. Regardez, moi, on va être dos avec une guerre au Soudan, Vietnam. Et nous, on guerre au Soudan. C'est clair, on a bonjour, Doga. L'idée, peut-être, en tout cas, avec qu'elle est un peu moins risquée. C'est ça, c'est peut-être plus intéressant de pousser une vierge parce que au niveau des nous là, gérer du temps, il y a peut-être beaucoup moins à gérer que avec son blessé de guerre que au bout et nous qui joli divayo et tout que leur fléché leur catactou leur au bout que leur analyse ou pas dans la théorie donc grand frère, ça fait plaisir de vous écouter aujourd'hui. Ça a été un honneur pour nous de vous recevoir encore une fois dans notre émission Qui a raison. Merci à vous et puis continuons sur cette bonne. Merci beaucoup et excellente soirée, disons excellente nuit à vous. Problème de connexion. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Alors, monsieur Coupin, je vais vous laisser finir puisqu'il y a une autre émission qui va rentrer en ligne en même temps. Ok, c'est bien. Merci aussi pour l'appel du grand frère depuis Paris, c'est bien. Bon, je tiens juste à lui dire, si tu veux prendre blessé de guerre, c'est comme étude de dossier. Tu fais étude de dossier pour savoir il a été victime de quel genre de... il faut faire l'étude du dossier d'abord. Alors, bon, c'est juste pour un peu amuser l'équipe. Ok, c'est bien. Je tiens juste à féliciter toutes les femmes. Nous sommes là pour apprendre de vous et vous aussi apprendre de nous. Alors là, nous sommes ensemble. Bonne soirée à tout le monde et nous sommes là, main dans la main. Nous sommes là, main dans la main, c'est pour également sensibiliser également tout un chacun de nous, surtout, et encourager toujours les femmes vierges. Je ne sais pas ce qui arrive à ma voix. Peut-être que j'en aurai aussi bientôt. On ne sait. Ouais. Alors, merci infiniment à tous d'avoir été des nôtres pour ce numéro de votre émission Qui a raison. Merci à tous. Un high big up à tous nos collaborateurs des autres États qui sont avec nous. Merci. Et excellente suite de nos programmes sur la meilleure chaîne de la diaspora et sur AfroWeb TV. Allez tout simplement sur afrowebtv.com/ladespost et vous aurez donc toutes les émissions que vous avez manquées. Bonne soirée. Ne cherchez plus. Sur cette fréquence, on vous offre la garantie tube. Chez nous, les hits, c'est sans modération. Programme tonique. Nous, on n'arrête pas la musique. Encore plus de musique, Encore plus de relax. Reste accro et monte le son de taille. On ne se lasse jamais. On joue la meilleure. Restez sur votre station préférée. On revient juste après. Priorité à la musique. Toi aussi, écoute ce son. Ah, tu aimes les titres qui balancent. Tu vas pas y Écoute, tu vas adorer. Souvenez-vous. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 79 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com.
Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne. Je chante pour les femmes, pour toutes les femmes qui ont donné la vie et qui donneront la vie. Je chante pour vous. Oh les femmes, je vous aime. Honneur aux femmes, honneur à nos ladies. Affronter le pire, elles sont prêtes à affronter toutes les difficultés. Les femmes d'affaires, les enseignantes, les infirmières, les avocates, les journalistes, les femmes ministres, les députés, les directrices, les femmes en uniforme, les secrétaires, les esthéticiennes et les coiffeuses, les tresseuses, les couturières, les femmes battantes, oh, oh, je vous aime. Bisous à vous, bisous, 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 bisous à vous, bisous. Oh les femmes, je vous aime. Honneur aux femmes, honneur à nos ladies. Affronter le pire, elles sont prêtes à affronter toutes les difficultés. C'est la femme qui fait les enfants, c'est la femme qui fait le ménage, c'est la femme qui fait la cuisine. C'est la femme qui gère le foyer, c'est la femme qui s'occupe des enfants, c'est elle qui donne aussi le plaisir. Elles sont des reines, elles sont belles et sensuelles, bobomatiques, elles sont séduisantes. Je dédie cette chanson à toutes les femmes battantes. Simone la Camerounaise au Gabon, Eliane Akad au Gabon, Myriam Koudobon, femme humble et généreuse. Se vivi ne nyono muleo yenti abelele ne suo mialo miano do tijonango. Les femmes sont nos mamans, les femmes sont nos chéries, elles sont prêtes à tout pour nous rendre heureux. Il faut les aimer, il faut les aimer, Mblombe, il faut les aimer, petit câlin, petit bisou de temps en temps, elles aiment ça. Bisous à vous les femmes, à nous aller. Bisous, bisous, Béatrice, à tous petit bisous, Mary Bello, bisous, bisous, Tata gentil, bisous à vous les femmes. Bisous, bisous, oh, 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 oh. Bisous à vous, bisous, bisous. Après son album Mère Afrique et plusieurs collaborations, et tout récemment le single Jésus revient bientôt, Oyem Ojo est de retour avec ce bijou sonore, Femme africaine. La femme africaine, elle a tous les atouts du monde. Femme africaine, le nouveau tube de l'insaisissable auteur-compositeur Oyem Ojo en boucle sur votre chaîne Afro Web TV. Tous pour rendre vibrant hommage à toutes les femmes africaines sur cette note musicale d'Oyem Ojo sur Afro Web TV. Afro Web TV, c'est l'Afrique qui gagne.
don't have no wings, I don't have no wings. I don't have no wings, I don't have no wings. I don't have no wings, I believe I can fly. I don't have no wings, I believe I can touch the sky by my feet. I don't have no wings. Yeah, I got a strong faith, strong faith. I got a strong faith. I got a strong faith. Je n'ai point des ailes, je n'ai pas des ailes. Je n'ai point des ailes, je n'ai pas des ailes. Je n'ai pas des ailes, mais je crois que je peux m'envoler. Et par ma foi, je peux dépasser des montagnes. Maman, quand tu me vois, tu es aux Allah. My controller, y'a l'esprit saint qui se manifeste en moi. Bling bling fire, je brille comme du diamant. Bling bling fire, je brille comme du diamant. I don't have no wings, I don't have no wings. I don't have no wings, I don't have no wings. I don't have no wings, I believe I can fly. I don't have no wings.